Bien, bonsoir à tous. Est-ce que l'on m'entend correctement? Tout à fait. Tout à fait. Alors, merci pour les présents qui sont d'ores et déjà disponibles à l'ouverture de ce webinaire de présentation du MSc Wealth Management. Et je précise une chose, c'est que j'ai ouvert les accès à tout le monde pour pouvoir interagir, intervenir et poser des questions, se voir attribuer la parole. Je remercie tout d'abord tous ceux qui sont présents et vont pouvoir témoigner de leurs riches expériences au pluriel dans ces passionnants métiers de la gestion de fortune et de la gestion de patrimoine et de la banque privée. Il s'agit aujourd'hui de vous transmettre bien sûr des informations utiles, mais également de vous donner envie par ces retours d'expérience et ces partages de tranches de vie, tout simplement, de suivre ces voies que permettent les métiers de la gestion privée et d'embrasser des carrières qui sont passionnantes tant sur le plan humain que sur le plan technique, qui permettent d'avoir un spectre de possibilités très large, tant en termes de lieux d'exercice que de contexte d'exercice de ces activités. Et nul doute que la richesse des témoignages qui nous seront fournis aujourd'hui autour de cette discipline par l'intermédiaire de la grande famille SK vous donnera aussi envie d'y participer. Alors, je vais, comme c'est de rigueur, me permettre de partager le support slide, non pas que ça soit un cours. Est-ce que tout le monde voit le support présentation? Parfait. Alors, tout d'abord, avant d'expliquer ce que peut être un MSc en particulier, il faut rappeler dans quel univers on se situe quand on parle de gestion privée, gestion de patrimoine, wealth management, wealth planning, financial planning. Il y a différents contextes d'exercice, des plus spécialisés et pointus aux plus, je dirais, généralistes, mais ces formations peuvent permettre d'exercer dans des univers assez différents les uns des autres. Et au départ, la notion a été inventée dans le monde bancaire, dans le monde de la banque privée. Et c'est une dimension de conseil global à laquelle on va faire référence. Et ce conseil va porter, bien entendu, sur la planification financière
au sens large, c'est-à-dire que c'est là où la discipline et la technicité peut être, le focus peut être très pointu, mais aussi plus large, et qu'on va trouver des spécialistes autant que des généralistes. On va faire appel aussi à des notions juridiques et fiscales. On le verra pour des métiers qu'on appelle l'ingénierie patrimoniale, des métiers plus comportementaux aussi, comme ceux qu'on retrouve en contact du client en family office. Enfin bref, le terme générique français de gestion de patrimoine recouvre une réalité domestique qui dépasse un peu celle du diplôme d'aujourd'hui, puisque, comme vous allez le voir, nous sommes ancrés à l'international et également au Luxembourg. Mais c'est déjà une base de réflexion que de savoir que, à l'origine, c'est un métier, ce sont des familles de métiers, même quand elles s'exercent, même quand ce métier s'exerce dans des milieux purement juridiques ou de conseil, ou des milieux purement chiffrés, qui s'exercent souvent dans une proximité directe ou indirecte du client assez forte, le plus souvent ce qu'on appelle en front office, c'est-à-dire au contact direct du client, parfois un peu plus en retrait, mais historiquement, c'est un modèle économique assez commercial dans lequel les marges dégagées l'étaient sur des rétrocessions ou des commissions de gestion, d'intervention financière. Et aujourd'hui, on assiste à une dynamique qui fait changer cette famille de métiers et qui a tendance à, comment dire, même si on intègre du digital et de la désintermédiation, à conserver une partie évidemment de commissions financières, mais aussi à intégrer de plus en plus d'honoraires de conseil. Et d'ailleurs, on va vers des modèles dans lesquels les conseillers de toute nature, les advisors, vont avoir des constructions de valeur ajoutée qu'ils vont facturer à leurs clients, et ce, de manière souvent pluridisciplinaire. Classiquement, le banquier privé va travailler avec des professionnels juridiques ou financiers externes pour composer un pool qui va intervenir à 360 degrés. Alors, selon qu'on se trouvera au Luxembourg ou en France, on va avoir certains acteurs qui peuvent exister ou pas selon le contexte. Par exemple, les fiduciaires au Luxembourg, peut-être une réalité qu'on trouvera moins en France. Mais la logique restera toujours la même puisque c'est une tendance européenne et mondiale et que les métiers ont tendance à se transformer un peu de manière identique sur les différentes places de marché. Le marché de l'emploi, les perspectives, puisque je m'adresse ici à de jeunes étudiants qui, au moment d'embrasser une carrière, se posent un certain nombre de questions sur le potentiel de ces spécialités. Il faut savoir que il y a une forte croissance de l'offre de postes, tant dans les secteurs historiques, même si on a des exigences de qualification et de diplôme et de formation de plus en plus élevées. C'est-à-dire qu'on assiste clairement à une segmentation du marché dans lesquelles il faut avoir choisi initialement des cursus avec un niveau de certification et de diplomation plutôt importante pour se situer dans la tranche d'activité qui va évoluer vers les segments les plus élevés de clientèle et vers la gestion de fortune. Mais parallèlement à ça, on assiste aussi à une certaine démocratisation de ce genre de discipline, y compris dans les banques de réseau. De nouveaux acteurs entrent en jeu, en tout cas sur le marché français et européen, et notamment
euh, des, 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 comment dire, des marchés avec des acteurs qui ont des modèles économiques provenant de métiers historiques différents. Par exemple, les grands groupes de l'audit et du chiffre, KPMG, BDO, Inextenso, toutes ces boutiques qui ont des entités dans l'Europe, voire le monde entier, et des bureaux de représentation locaux, ont intégré la gestion privée avec des professionnels de terrain spécialisés, experts de haut niveau, qui interviennent, comme je l'évoquais, en facturation d'honoraires auprès de leurs clients. Tout ceci parce que historiquement, ils détiennent un flux de clientèle à laquelle, je dirais, ils souhaitent proposer des services à haute valeur ajoutée, ce que ne sont plus leurs métiers d'origine, en l'occurrence, par exemple, la certification et la tenue des comptes sociaux des sociétés et des entreprises. Et nous avons également, même dans le plus diffus, dans le paysage français, une profession d'expertise comptable qui, de plus en plus, par croissance externe ou par comment dire, création endogène, intègre de la gestion privée directement dans la proposition de services internalisés qu'elle propose. J'aimerais passer la parole à Émilie Desmoments, qui est une première des interlocutrices qui pourrait témoigner sur cet aspect, parce que elle a vécu d'ailleurs cette expérience. C'est une conseillère en gestion de patrimoine assez expérimentée et elle est directement concernée par ce modèle, c'est-à-dire qu'elle crée un pôle de spécialité d'ingénierie patrimoniale et de gestion de patrimoine au sein d'un groupe d'expertise comptable. Lily, est-ce que tu pourrais raconter un peu cette Bonsoir à tous, bonsoir Damien. Non, mais rapidement, merci de me donner la parole, Damien, donc ça me touche. Donc nous sommes effectivement un cabinet en gestion de patrimoine qui s'associons même directement, puisqu'on a un lien capitalistique avec un cabinet d'experts comptables. Nous, on travaille déjà avec Damien en interprofessionnalité, mais aussi avec des cabinets notaires et avec des experts comptables et des avocats en droit de la famille. Moi, ça fait 11 ans que je fais ça de toute façon. On a un biais, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a un biais honoraire qui est très important pour le coup. Et c'est ce que nous demandent aujourd'hui les clients, de travailler avec les experts comptables, avec le notaire, avec l'avocat. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On a aujourd'hui des clients qui ont besoin d'accompagnement à 360 degrés. Le rôle du gestionnaire de patrimoine ici a tout son sens. On pourrait penser que finalement, on pourrait travailler juste avec le notaire et l'avocat et l'expert comptable, et en fait non. On a tout notre rôle ici à jouer de chef d'orchestre. Alors, on le dit souvent, mais en fait, c'est vrai, hein, très clairement. Quand on doit protéger une famille et une société, notamment, c'est vrai que c'est beaucoup le sujet, ou quand on veut protéger la famille du chef de famille ou de la chef de famille dans le temps, en cas notamment de petits enfants qui sont encore un petit peu jeunes pour gérer un patrimoine. Donc, dans le cadre, en ce moment, Damien, c'est la fiducie-gestion sur un des dossiers qu'on a. Donc, on travaille effectivement ici avec un notaire ou dans le cadre de mandats ou des choses comme ça, de mandats, effets posthumes, etc. Donc, oui. Et là, en fait, on a une vraie demande. C'est pour ça qu'on s'associe avec un expert comptable qui est venu nous voir, avec qui on travaille déjà. On équipe ses clients et il nous a dit non, mais là, il faut qu'on crée quelque chose d'un peu plus organisé. Avec le recul que je te connais sur la question, que peux-tu dire à des jeunes justement qui sont de droit de choisir la direction dans la gestion du patrimoine? Toi qui as accompagné et tutoré des jeunes justement qui démarraient leur carrière de, de zéro, de stage avec toi, se sont-ils épanouis? Que sont-ils devenus? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là qui vont faire ce choix plus tard?
Alors épanoui, oui. On a en plus des jeunes qui vont à l'international. Donc ça fait grand plaisir, ce que moi, j'ai pas fait. Donc pas de regret là-dessus, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc ils vont à l'international, ils vont en Suisse, ils vont au luxe. Ils n'hésitent pas. Et ça, c'est passionnant parce que du coup, j'apprends beaucoup de choses aussi comme ça. Quand ils sont avec moi, ils vont toutes les semaines, ils vont peut-être faire 5-6 rendez-vous chez le notaire. Ils ne pensaient pas du tout d'ailleurs Voir cette voir richesse-là. d'autres interlocuteurs que des clients ou des vendeurs de produits, hein, entre guillemets, des partenaires, hein, j'appelle ça des partenaires. Hein. Donc, ils pensaient voir des clients et des partenaires. Ça, ils avaient ça en tête, hein, faire de l'IMO, faire de l'assurance, etc. Et en fait, ils sont avec moi et toutes les semaines, ils sont chez le notaire, chez l'expert comptable ou avec l'avocat. Et c'est là où ils se disent, en fait, on n'est pas tout seul, on bosse pas tout seul. Et le client, il a vraiment besoin que tous ses partenaires travaillent ensemble. Et je suis tous les jours, il y a un rendez-vous, un échange avec un partenaire de la sphère du client. Voilà, au-delà Merci des beaucoup. partenaires financiers. Merci Voilà. beaucoup, Émilie, pour ton Voilà. témoignage. On le verra, c'est un des points de la ligne éditoriale du diplôme que d'axer sa thématique sur l'interprofessionnalité. Je vois que Christophe Tunica, qui est un professionnel émérite de Bordeaux et qui interviendra dans le diplôme également l'an prochain, va nous livrer aussi son retour d'expérience sur ce qu'est le métier, comment il évolue, et sur les jeunes qu'il a accompagnés et qu'il a vu s'épanouir dans cette dynamique de métier. Ah, Christophe, il y a un problème de micro. Là, oui, ça doit être bon. Ah non, ça coupe. Non, on n'entend pas. Ah. Je vais peut-être te laisser le temps de regarder ça. Est-ce que du coup, alors je vais avancer parce qu'on aura d'autres professionnels qui vont nous parler du métier et des métiers de la gestion de fortune, du wealth management, du private banking et de la gestion privée, et notamment des interlocuteurs qui nous viennent du Luxembourg et qui sont de la grande famille ESCA, puisque ce sont des alumni. D'abord, ce que je peux, avant de leur laisser la parole, ce que je peux vous montrer, c'est, comment dire, un peu une présentation du déroulé du Master of Science. Il faut que vous considériez en tant qu'étudiant de 4e année ou en césure, donc qui est en passe de faire les choix qui s'offrent à vous pour la suite de votre parcours et votre orientation de carrière. Je précise que ce diplôme s'adresse à tous les étudiants, quelle que soit leur filière d'origine ou leur pré-spécialisation d'origine. C'est important. Il faut que vous ayez en tête que même si il y a une partie de finance importante dans ces diplômes et que naturellement les étudiants de la filière finance sont de connaissances et zones de chalandise naturelles. Néanmoins, les métiers de la gestion privée, de la banque privée et de toute cette famille-là offrent des opportunités qui vont bien au-delà de la simple exécution de tâches techniques et que toutes les opportunités existent en ce moment compte tenu de la transformation qu'est en train de vivre le métier, que ces opportunités soient du domaine du business development ou du marketing ou encore de l'entrepreneuriat. C'est un métier qui, Christophe nous en parlera tout à l'heure, qui est très entrepreneurial et par ailleurs, c'est des métiers où la distribution des solutions d'investissement s'exécute avec des personnages clés qui en fait travaillent en B2B uniquement avec des distributeurs, entités de conseil qui ont des portefeuilles clients. Alors, le MSI, il vous offre en tant qu'étudiant du programme Grandes Écoles un double diplôme
puisqu'il permet à la fois l'obtention du Master of Science, qui est un diplôme international, en format, on va dire, bilingue, c'est sa spécificité, puisque vous aurez une moitié de cours en anglais et une moitié de cours en français, les cours en anglais étant assez centrés sur le domaine financier. Mais également, vous allez avoir un Master MIM, donc Management, du programme Grandes Écoles de l'ESCA, en double diplôme. Je précise que ça ne vous prendra pas plus de temps lié à la double diplomation. Simplement, le Master of Science, qui est une spécialité à part entière que vous pouvez considérer comme ça, comme vous choisiriez audit ou autre, comporte un semestre de plus que les majeurs du programme Grandes Écoles, que les masters programme Grandes Écoles, parce que c'est un diplôme plus approfondi, plus professionnalisant et qui, du coup, comporte un semestre de cours en plus. Mais il se commence, donc il y a 490 heures d'enseignement, il y a 2 semestres d'études et il y a également 4 à 6 mois, donc un semestre complet de travail immersif en mission entreprise avec un mémoire de recherche autour de la discipline. Vous avez ici le programme qui était celui prévisionnel de la rentrée 2023, c'est-à-dire que cela commence en septembre et cela finit en août avec la soutenance du mémoire. Dans les cours que vous allez retrouver, vous allez avoir des cours de discipline juridique, vous allez avoir des cours financiers, vous allez avoir également des cas pratiques tutorés qui vont être tutorés par des professionnels de la gestion de patrimoine, tels que Christophe, tels qu'Émilie, tels que différents intervenants, et qui vont vous aider à construire une posture professionnelle qui vous permettront d'être très insérés, très employables, parce que vous aurez appris les bases dans un contexte pratique. Voilà un peu le déroulé des cours que vous allez retrouver. Alors, Christophe, est-ce que tu as retrouvé ton micro? Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tu as une voix claire. Ah, parfait. Parfait. Bien, bon, merci Damien, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Tout d'abord, moi, je voudrais m'inscrire totalement dans le discours d'Émilie. Émilie a parlé de chef d'orchestre. Et en fait, on ne peut pas mieux illustrer le métier d'ingénieur patrimonial qui est à la croisée des chemins entre, bien sûr, les professionnels du chiffre, les professionnels du droit, les professionnels de la finance, et qui se doit, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, de parler les langages de l'ensemble de ces professionnels pour pouvoir justement jouer son rôle d'interface. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez un métier qui se doit d'être complet sur le silo juridique, évidemment, sur le silo fiscal, sur le silo social, sur le silo financier. Et forcément, ça demande un investissement en temps, parce que, évidemment, le savoir est important, et la relation humaine pour construire justement des relations entre l'ensemble de ces professionnels qui, eux, travaillent plus en silo. Un notaire va travailler plus sur, évidemment, le droit de l'immobilier, le droit de la famille et autres, bien sûr. Un avocat fiscaliste, par exemple, comme son nom l'indique, va travailler plus sur le côté fiscal, évidemment. L'expert comptable, lui, va travailler sur tout ce qui est entreprise et là aussi tout le côté comptable. Et ben, en fait, il va falloir que vous soyez aussi compétent, j'ai envie de dire, pour pouvoir traduire auprès de votre client l'ensemble des interconnexions entre l'ensemble de ces métiers
pour pouvoir justement œuvrer sur les montages, les préconisations que vous proposez à vos clients. Voilà. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier. Mais pour ça, il y a un nombre d'heures important à vivre dans le cadre de cette magnifique formation. Et derrière, évidemment, des professionnels qui vous livrent non seulement leur savoir, mais le savoir, ça s'acquiert, mais leur côté pratique, tout ce qui n'est pas forcément inscrit dans les cours, dans les livres, tout ce qui se vit sur le terrain et qui est riche d'enseignements. Si tu as des questions, Damien. Ah, je t'entends pas. Du coup, je t'entends. C'est plutôt les étudiants que j'invite à te poser des questions, à en Oui. poser à Émilie, ainsi qu'à tous ceux qui vont intervenir. Moi, j'en ai juste une en substance, mais synthétique. Qu'est-ce que, toi qui as accompagné des jeunes, y compris en les tutorant et en les faisant grandir, évoluer, et qui leur a donné des racines et des ailes, comme on dit. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui vont se lancer dans ce parcours, embrasser la gestion de patrimoine en tant que formation et carrière? Qu'est-ce que je parle en termes de passion, d'intérêt, de choix de vie? Alors, évidemment, comme le disait Émilie, toutes ces interconnexions entre métiers et professionnels du chiffre, du droit, sont passionnantes, mais avant tout, en fait, ce qui est très prenant, c'est de travailler son savoir. Et ce savoir, évidemment, on prépare tous à un moment donné de notre vie, et c'est le cas pour les étudiants qui nous suivent, un diplôme. Mais ce diplôme, il faut que vous soyez bien conscient que c'est un sésame pour, derrière, œuvrer au quotidien afin de mettre à jour vos connaissances et faire de la veille. Voilà, c'est ça dont il faut prendre conscience. Et c'est ce qui est justement intéressant, c'est que on est sur un métier où, notamment, je vous ferai pas un dessin sur le côté fiscal. En plus, c'est la saison, ça bouge tout le temps. Vous devez être au fait, voilà, vous devez être au fait de l'actualité financière et fiscale du moment pour la faire valoir auprès de vos clients. Parce que Émilie, tout à l'heure, a parlé d'honoraires. Moi, mon cabinet, il fonctionne également avec une partie significative d'honoraires, et on ne peut pas vendre des honoraires de conseil à un client si on n'a pas instauré un capital confiance. Et ce capital confiance, il ne passera que par la compétence. Voilà. Donc, forcément, la compétence est un faire-valoir, mais pour qu'elle se fasse valoir, il faut l'acquérir. Merci beaucoup, Christophe. C'est plus que passionnant et tellement riche. Et je propose aux étudiants donc de poser des questions en fin de présentation. Et d'ailleurs, on aura aussi l'occasion de refaire des événements dédiés pour pouvoir permettre un déroulé et puis un peu l'intervention de tout le monde. J'avance un petit peu. Donc, simplement au niveau technique, pour illustrer ce que vient de dire Christophe. Donc, quand vous voyez le genre de cas pratique qu'on traite en cours de manière tutorée et interprofessionnelle avec des banquiers, des notaires, des avocats et des CGP. Monsieur et Madame Bruegel vivent en France, nationalité belge, nationalité espagnole. Ils se sont mariés en Belgique. Tout ça pose des questions. Et un chef d'entreprise qui est actionnaire comme ça dans un contexte international, comment transmettre son patrimoine? Mais un patrimoine qui est lui-même ventilé entre plusieurs pays. Il y a des questions à se poser. On va vous apprendre à déterminer leur régime matrimonial, ce qui n'est pas une question aussi simple quand il y a plusieurs pays impliqués.
comment stimuler financièrement les conséquences des décès, comment optimiser la transmission. Enfin, tout ça, c'est de la matière technique qui vous permettra de valoriser votre relation humaine avec vos clients. Comment dire, faire appel à un témoin, est un témoin gestion de patrimoine, ancien du master de l'ESCA, mais master ancienne version dans lequel j'ai eu le plaisir de créer une partie des enseignements et d'enseigner les cours. Est-ce que Félix Travers peut prendre la parole pour nous dire où il en est aujourd'hui après, si j'ai bonne mémoire, 2 ans de diplomation et puis une expérience professionnelle qui a en fait suivi son stage de fin d'études. C'est un étudiant donc, que j'ai eu le plaisir d'avoir en cours et qui a brillamment réussi son parcours. Eh ben, bonjour à tous, merci à vous. Effectivement, moi j'ai fait le master, donc ingénierie et gestion de patrimoine l'année dernière. J'ai fini cette année, finalement, puisque j'étais en stage depuis janvier dans un groupe qui s'appelle Cyrus Conseil. C'est un groupe dont vous entendrez parler si vous venez dans le monde de la gestion de patrimoine, puisque c'est un des plus gros groupes français en termes d'encours sous gestion, même le plus gros groupe en termes d'encours sous gestion. Donc effectivement, moi j'ai fait ce master l'année dernière. Bon, vous n'aurez pas forcément les mêmes cours, mais je pense que le fond est le même et il est même plutôt approfondi avec ce nouveau format. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ce domaine-là, il ne conduit pas à un seul métier, il conduit à plein de métiers différents, sur des thématiques différentes. On a parlé justement du droit, de la fiscalité. Aujourd'hui, là, vous aurez un biais un peu plus important aussi sur le côté financier, avec l'apport que la partie Luxembourg va vous amener. Voilà, ça conduit à beaucoup de choses. C'était très important, je pense, de revenir sur ce point. Et puis, effectivement, je m'inscris également dans le discours des 2 premiers intervenants sur l'interprofessionnalité, qui en fait aujourd'hui rythme toutes nos journées, surtout quand on travaille en ingénierie. On est amené à travailler avec effectivement les notaires, les avocats. Nous, on travaille aussi beaucoup en interne, du coup, avec nos ingénieurs financiers en interne. Oui, je ne sais pas si je l'avais dit, mais moi, je travaille beaucoup plus sur la partie juridique et fiscale, puisque je suis ingénieur patrimonial donc chez Cyrus. Donc, je pense que je peux témoigner aujourd'hui de cette interprofessionnalité. Et puis, on parlait aussi… Non, au mois de décembre, là, on va quand même bosser. Je crois qu'il y a un micro qui est allumé. Oui, Nicolas, c'est ton micro à toi. 3 petites questions. Donc là… Est-ce que je peux couper? C'est bon. Et puis, sur la partie honoraire, effectivement, on en parlait, c'est une partie qui se développe beaucoup. Historiquement, moi, je travaille dans un cabinet qui est historiquement angevin. On travaillait déjà sur honoraire. On a continué sur ce modèle. C'est un modèle qui tend effectivement à se développer énormément depuis qu'on a fusionné avec Cyrus. On applique ce modèle. Enfin, ce modèle commence à être appliqué de plus en plus effectivement au sein de Cyrus. Je pense que c'est la même chose dans la plupart des groupes, ou en tout cas la plupart des cabinets, même de taille moins importante. On le disait, le climat de confiance, il faut un climat de confiance pour commencer à installer des honoraires. Et ça vient aussi par l'interprofessionnalité, puisque beaucoup de clients, en fait, sont issus de recommandations des partenaires. Nous, on travaille énormément avec les cabinets d'experts comptables en fait, autour. On a beaucoup de partenariats, même au niveau national. Et en fait, c'est par l'expert comptable et par les autres conseils qu'on arrive aussi à avoir des clients et
Et ben, en fait, oui, c'est ça, rentrer La aussi. prescription, quoi. Il y a Juste beaucoup de prescriptions. Ouais. une question, Félix, puisque du coup, voilà, vous avez un parcours donc, qui illustre qu'on peut devenir, à l'issue de ces formations, on peut choisir une voie tout à fait un peu plus business development avec un aspect commercial, ou en tout cas dans la relation technico-commerciale, et un aspect aussi plus ingénierie. Deux questions pour finir. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans votre métier et comment avez-vous vécu vos études en termes de plaisir à apprendre? Bah, écoutez, je suis très heureux dans mon métier aujourd'hui. Je suis très heureux dans mon métier aujourd'hui, ça, il n'y a pas de souci. En plus, moi, j'ai un profil, en fait. En fonction de vos profils, vous allez pouvoir vous épanouir choisir les domaines dans lesquels vous allez pouvoir travailler et donc vous épanouir encore plus. Moi, j'ai un profil qui n'est pas forcément très commercial et donc effectivement, l'ingénierie, je me retrouve beaucoup plus là-dedans. On va avoir un côté beaucoup plus conseil et beaucoup plus technique. Donc, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille en binôme, donc avec ce qu'on appelle un consultant patrimonial chez nous qui va porter cette relation commerciale et, on va être complémentaires en fait afin d'apporter un service. Un service global au client. Voilà. Mais c'est Exactement. ce qu'on apprendra à faire aux diplômé. Donc, à l'issue de sa mission professionnelle, Félix a pu trouver un poste, vous voyez, qu'il met directement dans l'opérationnel. Il y a une spécificité dans le MSI. Merci Félix, en tout cas pour votre participation et intervention et ce retour d'expérience très riche. Notre ancrage du diplôme au Luxembourg se fait autour de plusieurs aspects dans lesquels vous allez maintenant, je dirais, entrer dans le concret avec différents intervenants qui proviennent directement du Luxembourg. Premièrement, nous avons la chance d'avoir un campus à Luxembourg. Antoine Reich interviendra dans quelques secondes là, sur la présentation de ce campus. Il en est le directeur et représentant émérite avec, je dirais, une connaissance en profondeur des acteurs de la place et des partenaires que peut avoir l'ESCA sur place. Nous avons également, dans le deuxième volet, donc, un partenariat avec une organisation qui s'appelle l'EFPA, European Financial Planning Association, et qui est une certification financière dans laquelle vous obtiendrez deux volets de la certification. Le volet gestion de fortune, donc qui vous certifiera en tant que conseiller et vous serez directement accrédité tant sur la place luxembourgeoise, mais également grâce à la passerelle dans plus de 12 pays. Et vous aurez accès à un réseau de certifiés de plus de 94 000 personnes qui ont suivi la certification au cours des 2 dernières décennies. L'IFPA Luxembourg est un partenaire de diplôme, mais aussi ses réseaux à disposition des étudiants du master. Et le troisième volet, donc grâce aux interlocuteurs que nous avons cités, mais aussi aux alumni locaux dont nous allons entendre des représentants également, vous aidera en tant qu'étudiant en cours de diplomation, grâce notamment à un voyage immersif qui aura lieu dans le diplôme à la fin du premier semestre, 5 jours au contact des entreprises et de leurs représentants de la place luxembourgeoise, des échanges de haut niveau, tant en termes techniques qu'en termes de transfert d'informations sur les perspectives de carrière, du networking, des job datings avec ces entités, et vous y trouverez donc probablement aussi des perspectives pour le démarrage de votre carrière directement à la source, c'est-à-dire avec des propositions qui pourraient vous être faites, tant pour je dirais, la mission professionnelle qui est intégrée au diplôme, que pour le démarrage de votre carrière.
Est-ce que, du coup, nous pourrions entendre dans l'ordre peut-être Frédéric Mouchel, qui est un professionnel de la place luxembourgeoise, Antoine Reich, qui dirige le campus, et puis ensuite Cyril Rafoul également, qui fait l'honneur d'être présent aussi ce soir. Merci Damien, bonsoir à tous. Frédéric Mouchel donc. Alors moi, je viens d'un profil un petit peu différent. Je suis diplômé de l'ESCA, effectivement, il y a une éternité, en 1986. Et en fait, j'ai toujours fait carrière dans la banque, que ce soit à Paris, à Londres ou à Luxembourg, mais pas nécessairement directement dans Wealth Management. Par contre, évidemment, étant le patron de JP Morgan à Luxembourg pendant quelques années, j'ai bien connu ce marché. Et aujourd'hui, je travaille dans l'asset management sur un certain nombre de projets, et donc je suis bien au courant de tout ce qui se passe. Donc, pour revenir un peu à ce que disait Damien aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mesurer l'importance de l'industrie financière à Luxembourg. Par rapport à la taille du pays, je crois que c'est quelque chose d'assez phénoménal et qui crée une proximité et une énergie qui, je pense, est assez unique. J'ai travaillé énormément à Londres. Il y a beaucoup plus de professionnels dans la finance, mais sur une population beaucoup plus importante. Donc, on a une impression qui est un petit peu différente. Donc, à Luxembourg, tout le monde est très proche. Que ce soit les professionnels au niveau des banques, que ce soit les professionnels au niveau des family office, ou que ce soit évidemment les professionnels au niveau de l'asset management ou des marchés de l'assurance, qui tous, d'une manière ou d'une autre, vont supporter la gestion de fortune. Donc, je crois que pour ça, c'est important. C'est un marché qui a certaines contraintes. Le Luxembourg est un pays qui est devenu très cher, du fait de l'accroissement important de la population et de l'arrivée d'énormément d'étrangers. C'est un pays où quand même la moitié de la population est étrangère, donc c'est assez unique. Et où il y a en plus de ça environ 225 000 travailleurs, ce qu'on appelle frontaliers, donc des gens qui sont résidents professionnels au Luxembourg, mais qui habitent en fait dans les pays limitrophes, que ce soit l'Allemagne, la France ou la Belgique. Et donc tout ça crée en fait un microcosme international fondamental. La banque privée et le wealth management ont eu un coup de boost supplémentaire au moment du Brexit, car un certain nombre d'établissements de premier plan, qu'ils soient anglo-saxons ou suisses, ont choisi le Luxembourg effectivement comme tête de pont pour leur accès au marché unique. Et donc ça a renforcé une expertise et une énergie. Par contre, et donc il y a une demande aujourd'hui, si vous regardez les principaux challenges de l'association des banques et banquiers de Luxembourg, hein, qui est la BBL, donc l'association qui recouvre toute l'industrie bancaire. Un des premiers challenges, c'est le talent, donc la recherche de talent, pas uniquement en wealth management, mais en particulier en wealth management. Pourquoi? Parce que le marché a beaucoup grossi et que le talent ne se trouve pas, pour reprendre certaines expressions, nécessairement au coin de la rue. Donc, il y a un besoin de talent, il y a un besoin de gens qualifiés qui peuvent démontrer et développer une approche dans ce marché. Un autre point qui peut être intéressant, c'est que ça peut être souvent un accélérateur de carrière. Pourquoi? Parce que ce sont des structures qui sont généralement plus petites que ce que vous allez trouver en France. Et donc, on va vous donner un certain nombre de responsabilités potentiellement plus rapidement si vous, évidemment, vous performez. Donc, il y a un côté très anglo-saxon au marché luxembourgeois dans la manière dont le développement des carrières peut se faire. Pour revenir également à ce que disait Damien tout à l'heure, et je terminerai plutôt là-dessus, au-delà effectivement de l'aspect purement financier, vous avez derrière tous les conseillers tels qu'ils ont été présentés par Damien dans son introduction, que ce soit les fiduciaires, que ce soit les Big Four, que ce soit les cabinets de lawyers. Donc il y a vraiment un microcosme très important qui permet là aussi d'avoir des alternatives en termes de développement, puisqu'en fait, il y a la possibilité de voir et d'approcher de très près beaucoup de métiers différents en étant simplement immergé dans cette place financière.
Le dernier point que je dirais, c'est un petit peu la rançon du succès, c'est que c'est un marché où les salaires sont généralement plus élevés qu'en France, de manière significative. Le coût de la vie est également plus élevé, ce qui est pour ça que beaucoup de personnes font le choix de rester vivre dans les pays frontaliers. Mais c'est un pays où le gouvernement est très supportif de la vie familiale et où les familles et les jeunes, en particulier avec des jeunes enfants, arrivent à se développer et à vivre dans un cadre qui, un, permet leur développement professionnel, deux, mais sans avoir nécessairement la pression d'une vie dans une ville, dans une métropole où traditionnellement ce type de métier se trouverait de manière générale. Donc il y a une qualité de vie qui est quand même bien supérieure au capital. Voilà, j'ai longtemps parlé, j'ai fait mon rôle d'avocat. Merci. Je suis prêt à prendre des questions si vous en avez. Et peut-être qu'Antoine, lui, voit ça d'un petit côté un petit peu différent, donc je vais lui laisser la parole. Merci Frédéric. C'est vrai que c'est plus qu'un rôle d'avocat, c'est un rôle d'ambassadeur que tu as eu ici et tu le remplis très bien. Et c'est pour ça, tu as abordé plusieurs points qui sont très importants, les opportunités. Et je trouve que pour des étudiants, pour des élèves, les opportunités à saisir sont toujours une notion qui est importante à avoir en tête. Le réseau également, on en a ici un bel exemple, et c'est pour ça d'ailleurs que l'ESCA s'est développé au niveau européen, et notamment à Luxembourg. Pour rappel, et pour ceux qui n'ont peut-être pas eu ces informations, Malaga a ouvert en septembre, conjointement avec Luxembourg. Malaga va plus se développer pour ce qui est des programmes en technologie, cybersécurité, intelligence artificielle. Et Luxembourg va donc plus se développer au niveau de la finance. Et c'est pour ça que nous avons reçu le premier groupe d'étudiants à partir de septembre de cette année. Et l'idée est de toujours permettre aux élèves d'être en rapport avec l'écosystème local. Donc, en effet, on a déjà, enfin, l'ESCA a déjà un fort réseau d'anciens, plus ou moins anciens d'ailleurs. Et je dois dire avec fierté et bonheur qu'ils sont tous supporters de l'idée de rendre à la business school ce que la business school leur a apporté. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est importante. Donc, l'opportunité des journées immersives à Luxembourg, je suis très en faveur de ça. On travaille beaucoup avec le professeur Lamotte pour vous donner les opportunités de rencontrer des anciens, rencontrer aussi des personnes très importantes qui pourront partager leur expérience, qui pourront partager leurs connaissances. Et à ce titre, c'est vraiment une belle opportunité. Bon, alors, Frédéric Mouchel a bien décrit le Luxembourg, je ne repartirai pas là-dessus, mais c'est vrai que le côté cosmopolite est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a à Luxembourgville quasiment 76% d'étrangers, quand on a dans le pays quasiment la moitié en effet d'étrangers, ça rajoute une dimension culturelle aussi qui est très importante. Donc, n'hésitez pas à intégrer ça dans vos objectifs et nous serons heureux en février de vous recevoir et de mettre en action maintenant et avec notre partenaire IFPA à Luxembourg pour vraiment créer un programme à la fois innovant, différent des autres et surtout qui va vous apporter un énorme plus dans votre carrière à la fois académique et future professionnelle. Un grand merci. Antoine, je suis ravi des points que tu as soulignés et du soutien que tu apportes à ce diplôme. Je dois dire que le diplôme est enseigné certes
à partir de Lyon, mais que l'ancrage luxembourgeois et avec le cousinage du campus de Luxembourg est réel. C'est un vrai travail binomial qui s'enrichira au fil des années et qui, main dans la main, conduira nos étudiants justement à... On le voit, c'est une grande famille, l'ESCA, et notre but, c'est que tous les diplômés puissent avoir, en plus de leur diplôme et des certifications, une proposition, c'est pas une obligation. D'ailleurs, moi, je reste assez français et francophile quand même dans ma bonne ville de Lyon, mais que tous nos étudiants puissent bénéficier d'une possibilité de choix et d'une perspective d'embrasser cette possibilité de carrière internationale. Et comme l'a dit Frédéric, qui peut être riche. Et le Luxembourg peut être d'ailleurs juste une première marche s'il le souhaite, parce que une fois qu'on y est passé et qu'on a acquis les responsabilités et fait ses armes dans un tel environnement, je pense qu'on peut dire qu'on peut travailler à peu près partout dans le monde dans nos domaines. Est-ce que Cyril pourrait, lui, nous livrer son expérience également? Il est à la BIL, la Banque internationale de Luxembourg, et il pourrait, je dirais, avoir des choses très complémentaires et intéressantes à apporter sur ce que peut être une carrière dans nos métiers et sur la place luxembourgeoise. Bonjour Cyril. Bonsoir Damien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Alors moi je suis le banquier luxembourgeois, je suis rond, je suis chauve, je m'occupe des restaurants et ma spécialité c'est la carte des vins et le guide Michelin. Donc voilà, bienvenue à Luxembourg, il y a beaucoup de très belles choses à faire ici. Non, plus sérieusement, énormément de choses ont été dites et je remercie tous les interlocuteurs qui m'ont précédé parce qu'ils ont évidemment déblayé le terrain et c'est beaucoup plus facile d'arriver après. Je crois que ce métier est un métier qui s'inscrit dans un univers pluridisciplinaire qui est extrêmement riche. Ce que j'aimerais rajouter à ce qui a été dit jusque-là, outre certains mots que j'ai retenus comme interface, protégée, qui sont des mots importants parce qu'on a une très grande responsabilité dans ce métier vis-à-vis de nos clients, c'est que ça reste un métier éminemment humain. On travaille avec des personnes, on travaille au sujet de leur famille, de leur fortune, du travail qu'ils ont effectué dans leur vie et de ce qu'ils ont accumulé et de l'avenir de leur famille. Et à ce titre, on en apprend tous les jours. On est en permanence confronté à des situations où on doit sortir des sentiers battus, challenger ou défier les contraintes et les règles et le cadre dans lequel on nous a inscrits. Ce métier a énormément évolué. Il faut aussi être bien conscient de cela, se tenir bien à l'écart de l'image d'Épinal que l'on peut peut-être avoir et qui est véhiculée par beaucoup de médias, notamment en France quand on parle de Luxembourg. Ça, c'est aussi un sujet un petit peu délicat. Luxembourg est un pays où ce métier est fait avec un immense professionnalisme depuis maintenant très longtemps, avec des acteurs internationaux. Et il y a beaucoup de richesses à venir ici et à le partager. On en discutait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Pour ma part, ma carrière a été assez variée. J'ai travaillé pour des banques universelles, pour des banques qu'on va dire pure player, 100% banque privée, pour des banques étrangères avec les actifs des clients déposés ailleurs qu'à Luxembourg, ce qui peut compliquer les choses et en même temps qui rend le sujet encore plus intéressant lorsqu'il s'agit de trouver des solutions pour les clients. Il faut savoir être humble, il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde et qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences. Pour autant, en tant que chef d'orchestre, on parlait d'interface tout à l'heure, c'est exactement ça, Christophe. On est dans un contexte où on peut apporter de la valeur. Et ce n'est qu'en apportant de la valeur qu'on a la possibilité de développer commercialement nos activités. On peut aussi le faire à titre d'indépendant, comme on peut le faire à titre de salarié. Toutes ces voies sont ouvertes. Donc, ça ne revient qu'à vous par rapport au chemin que vous allez choisir de l'embrasser de la manière où vous pourrez exprimer qui vous êtes, vous, le mieux possible. Parce qu'in fine, il ne doit pas être, c'est pas un domaine où on se distingue en étant dans la norme. On doit avoir des idées, on doit être empathique et on doit être capable de réagir vis-à-vis de toute situation
avec qui on est nous, en gardant une part de réel et une part d'authenticité. Je me suis exprès un petit peu écarté de l'aspect purement technique qu'on a pu aborder jusque-là, qui reste extrêmement important parce que pour avoir du succès dans ce métier, il faut que cette technique soit bien maîtrisée, que la compétence soit réellement là, sans quoi vous allez nulle part. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que ça reste un métier humain. C'est si vrai, c'est si pertinent et c'est même essentiel. Et d'ailleurs, enfin, pour connaître les interlocuteurs qui se sont exprimés individuellement, je sais que ce sont tous des personnes avec de grandes qualités humaines qu'on ne peut pas réussir sans développer ces aspects. Et je pense que les métiers qu'ils ont embrassés leur ont aussi permis d'exprimer cet aspect-là et de le développer d'une certaine manière. Les clients et leurs dossiers nous apprennent l'humilité et ça n'est que comme ça que d'ailleurs on peut s'inscrire dans ce qui est l'interprofessionnalité dont nous avons parlé. Merci beaucoup, Cyril. Sans quitter nécessairement l'univers luxembourgeois, mais pour illustrer ce que sera le diplôme également et ce que vous allez y trouver, et pour compléter la richesse des interlocuteurs qui viennent de s'exprimer, j'aimerais juste que Maître Nicolas Forest, qui est présent ici et qui interviendra sur des aspects propres à sa discipline, mais c'est aussi un éminent professionnel de la gestion de patrimoine, évidemment sous l'angle juridique, qui travaille en interprofessionnalité au quotidien avec des experts comptables, des avocats, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés, et qui vous transmettra aussi son savoir-être et son savoir-faire sur cette approche justement d'aborder un dossier apportera sa touche éminemment humaine propre au métier de notaire. Ton micro est coupé. Non, il est coupé. On ne t'entend pas. Le micro voilà, est normalement accessible. Bon. Merci Damien de m'associer à cette réunion ce soir avec autant de gens intéressants et tous différents, mais tous passionnants. Donc effectivement, je serais heureux de faire partie de cette aventure d'interprofessionnalité au service de la formation et des étudiants. Je crois beaucoup également en l'interprofessionnalité. Effectivement, on a des professions qui sont tellement adaptées à des échanges que c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Je voulais juste simplement dire que donc, moi, j'étais notaire à Lyon, dans le centre de Lyon, une étude ancienne de 40 personnes à peu près, et dans laquelle on développe effectivement du conseil en matière de transmission de patrimoine, gestion de patrimoine. J'ai d'ailleurs moi-même suivi, outre ma formation notariale, des formations avant, et notamment les diplômes de Jean Aulagnier et de l'OREP, que vous connaissez tous, bien sûr. Et donc voilà, j'aurai plaisir à m'associer à vos travaux, à vos échanges avec Damien, avec vous tous. Et je me tiens à votre disposition. Voilà, je démarre un peu dans l'enseignement, alors j'aurai peut-être un peu des difficultés, je pense, pour le volet pédagogique, parce que c'est pas évident aussi de transmettre et d'enseigner facilement, mais on doit pouvoir s'adapter quand même. C'est une dynamique d'ensemble qui, de toute façon, transcende tous les aspects de la pédagogie. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Et puis, alors, je ne sais plus si on voit toujours je vais le repartager. Donc, l'ancrage luxembourgeois, on vient d'en parler avec les intervenants. Je précise, et ça c'est quelque chose que je vous demande de noter, chers étudiants, que cette année, évidemment, il n'y a pas de voyage immersif pour les 5e années en cours de diplomation, mais c'est une annonce que je vous fais officiellement. Il y aura
du 8 au 10 février. Entre 10 et 15 étudiants de quatrième année ou de césure, qui sont des étudiants qui souhaitent candidater ou qui en ont la motivation forte, candidater à l'intégration au diplôme en 2024. Nous allons, enfin c'est pour la rentrée de septembre 2024, nous allons inviter avec une prise en charge de l'ESCA ces étudiants au Luxembourg du 8 au 10 février 2024. Les modalités de candidature vous seront exposées assez rapidement dans le courant du mois de décembre. Certains des intervenants que vous avez entendus s'exprimer aujourd'hui seront là et bien d'autres. Ils vous présenteront donc, je dirais, plus en profondeur leurs entités, leur parcours d'expérience et les modalités pratiques d'une perspective de carrière au Luxembourg. Vous aurez aussi des contacts avec notre certificateur luxembourgeois. Vous aurez des contacts avec des entités du monde de la place financière et des perspectives d'emploi locaux. Donc, une vraie démarche de prise en charge de votre soutien au démarrage de carrière sur laquelle nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner. Donc, notez-le bien. Les candidatures s'ouvriront et l'annonce sera formalisée dans le courant du mois de décembre. Vous êtes invités à candidater à ce voyage immersif pour ceux, en tout cas, qui ont la volonté de rejoindre la promotion 2024, septembre 2024 du MSC. Je voudrais solliciter un dernier témoignage qui est celui d'un de vos homologues, en fait. Adrien Douy, qui a fait un parcours PGE en finance et qui aujourd'hui, du coup, a la spécificité de bien connaître le Luxembourg, puisque je crois, Adrien, que vous y avez grandi et que vous y travaillez. Alors peut-être que vous pouvez citer l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui et comment vous en êtes arrivé là, et donner envie aussi à des étudiants, dont peut-être certains d'ailleurs vous connaissent directement, de suivre vos pas au Luxembourg. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je m'appelle Adrien Nouy, donc actuellement je suis en stage chez Edmond Rothschild à Luxembourg, donc un stage de 6 mois, car je suis actuellement en train de faire une année de césure entre ma 4e et 5e année. Il faut savoir que j'habitais quasiment toute ma vie à Luxembourg, sauf pendant mes études au sein de l'ESCA où j'étais sur le campus d'Angers et de Bordeaux. J'étais à l'école européenne donc de Luxembourg où c'était majoritairement en anglais. Et ensuite, je suis parti du coup à l'ESCA pour suivre un master en Banking and Financial Engineering, donc le master BFE. Voilà, après, par rapport à Edmond Rothschild, donc je suis au sein du Client Business Activity. Donc cette partie-là, on l'appelle communément aussi la première ligne de défense en tant que banque privée. Donc par exemple, on a des banquiers privés qui vont proposer des ordres de bourse ou des transferts, et nous, on sera là, la partie contrôle, en fait, où on va donner des plans qualitatifs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, excusez-moi, pour ces banquiers privés, pour permettre un contrôle plus contrôlé des informations. Voilà. Alors, je crois que votre micro est éteint. Pardon, merci beaucoup, Adrien. Comment est la vie, du coup, au Luxembourg, la vie de jeune professionnel qui, bien que vous, ça n'ait pas été un choc culturel puisque vous connaissiez déjà auparavant, mais du coup, vous en connaissez aussi les avantages et l'attractivité. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos collègues générationnels de l'ESCA? C'est sûr. Alors, tout ce que je peux dire, c'est, je prends l'exemple, donc du coup, toujours de Rothschild, où il y a à peu près une quarantaine de stagiaires. Il y a énormément de stagiaires en soi à Luxembourg, dans différentes banques, dans différentes assurances. Dans le secteur financier très important, et il y a beaucoup de choix pour les stagiaires dans ce secteur-là. Donc, oui, la plupart des stagiaires chez moi habitent surtout en France, donc en frontière, donc version ville ou Metz. Par souci de loyer.
Mais certains habitent quand même Luxembourg. Et puis en soi, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, que ce soit quand même un environnement de jeunes stagiaires, il y a quand même beaucoup de choses à faire en soi à Luxembourgville. Voilà. D'accord. Donc, vous confirmez qu'effectivement, les perspectives de recherche dès le niveau de stage, en fait, sont présentes et qu'on n'a pas enfin, qu'on a même des facilités à trouver dans ces filières sur la place luxembourgeoise. Oui, exactement. Il suffit juste de regarder sur Job Teaser, les trois quarts des offres à l'international, voire même plus, sont proposées à Luxembourg, dans n'importe quelle banque, donc dans le secteur financier. Il y a quand même un énorme choix de propositions pour Luxembourg. Merci beaucoup, Adrien. Donc, vous confirmez que vous serez notre ambassadeur étudiant lors des journées immersives et que vous aiderez aussi Ouais. vos collègues de promotion à découvrir, se familiariser avec cet environnement et que vous pourrez répondre à des questions tout à fait pratiques. Tout à fait. Un grand merci. Merci à vous. Avant de passer aux éventuelles questions, juste un petit dernier point sur l'admissibilité. Donc, comme je l'ai dit, le diplôme s'adresse pour ce qui est du programme Grandes Écoles à toutes les filières sans prérequis de spécialisation, mais ce que nous demandons, c'est un vrai projet de carrière dans le domaine, c'est-à-dire que ce soit vraiment les métiers qui soient visés puisqu'on est dans la spécialisation. Il y a en effet une volonté naturelle d'attirer les candidats du programme Grandes Écoles puisque les frais de scolarité, vous avez dû en être informé, mais je le répète encore une fois officiellement, les frais de scolarité supplémentaires du Master of Science, qui évidemment étant plus long et plus spécialisé, à des tarifs un peu plus importants que le master classique du programme Grandes Écoles, euh, sont supprimés. Vous n'avez pas de surcoût pour le MSI et c'est donc aligné sur une année classique de spécialisation. C'est important à savoir. Donc, vous avez juste une différence, c'est que ce sera plus pointu, plus spécialisé et plus abouti et que vous aurez un semestre en plus à réaliser. Mais vous pouvez considérer en tant qu'étudiant PGE votre choix de spécialisation de manière comparative en fait, entre les différentes filières en intégrant dans la réflexion le MSI gestion de patrimoine avec cerise sur le gâteau, du coup, une sortie pointue, mais aussi double diplômé et avec 2 certifications opérationnelles métiers. En aparté, ceci ne s'adresse pas qu'à des étudiants du programme Grandes Écoles et pour tout le monde, il y aura une exigence de maîtrise de l'anglais au niveau B2, mais je me fais aucun souci pour les étudiants de l'ESCA, en tout cas, pour être certifié à ce niveau, parce que vous allez avoir des cours, notamment financiers, en anglais, qui demandent cette aisance. À l'inverse, si nous avons parmi nous un ou deux participants à la réunion de ce soir qui seraient non francophones, il y a un prérequis du même niveau de certification, c'est-à-dire DELF B2, pour le français langues étrangères, si vous êtes natif d'un autre univers linguistique. Voilà. Les candidatures, vous trouverez je dirais, les modalités pratiques directement sur la page dédiée du site ou auprès de moi-même ou du Career Center. N'hésitez pas à me contacter par mail, par ma boîte ESCA et à solliciter des échanges personnalisés. Ce sera avec grand plaisir. Et maintenant, je vous invite juste à poser des questions à moi-même ou à un des différents interlocuteurs qui s'est présenté ce soir, si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont encore là d'ailleurs, parce que je ne sais pas si l'un ou l'autre ne nous a pas quittés pour des raisons de rendez-vous professionnels.
Bonjour, je me Oui, présente Antoine. Je suis intéressé, moi, par l'univers de l'immobilier, de l'investissement, et j'ai eu des oui, propositions d'alternance dans des holdings immobilières. Aujourd'hui, oui. je sais que ce n'est pas un master en alternance ni rien, mais est-ce que ce type de master est intéressant pour ce type de profession en développement parc immobilier, et c'est une spécialité qu'on peut retrouver, enfin, c'est un type de métier où on peut facilement aller grâce à ce master ou pas forcément? Alors, historiquement, la filière gestion de patrimoine de l'ESCA a accueilli beaucoup de gens qui se destinaient au métier de la promotion, de l'immobilier et ce genre de filière. Aujourd'hui, je dirais le corpus technique que vous allez retrouver intègre beaucoup de dynamique autour de l'aspect de l'investissement immobilier parce que vous allez retrouver des stratégies d'investissement immobilier, le traitement de l'actif immobilier. D'ailleurs, il y a des cours tant en français qu'en anglais sur le traitement des actifs immobiliers dans un patrimoine familial, y compris avec une dynamique internationale, et vous allez y trouver du droit des sociétés pour, je dirais, ce qui concerne les aspects de détention. Bien entendu, l'immobilier aussi d'un point de vue civil et privé s'intègre sur ces dynamiques d'organisation et notamment de régimes matrimoniaux ou autres. Au-delà de ça, ça n'est pas un master qui développe le droit immobilier sous des formes droit de la construction, droit de l'urbanisme et sur ce qui est des aspects, ce que sont les aspects les plus techniques de l'immobilier, que vous aurez des professionnels qui maîtrisent ces aspects, mais le but n'est pas de développer ça. Ce qui veut dire que selon ce que vous allez faire dans l'immobilier et près de qui vous destinez à opérer, cela peut être pertinent d'aborder ce master et ce sera un peu, je dirais, questionnant sur votre projet, votre stratégie de carrière pour savoir si ça vous correspond avant de vous proposer une candidature. Parce que l'immobilier est un quotidien du monde de la banque privée ou de la gestion de patrimoine, mais abordé sous un certain angle et contenu dans des limites liées à l'actif immobilier détenu ou géré ou transmis, mais pas aux aspects de foncier, construction et aux aspects les plus la ingénierie technique de la chose. Vous avez des masters spécialisés qui seront plus appropriés. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, envoyez-moi personnellement un mail, par exemple, et je regarderai si votre projet correspond à quelque chose que peut vous apporter le NSI. Merci beaucoup. Je vous enverrai un mail. Est-ce que d'autres questions? Alors, j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous que je vois connectés et j'ai déjà répondu à certaines questions assez personnalisées sur les projets et sur les parcours. Mais peut-être avez-vous, je dirais, d'autres questions au vu du contenu ou même des réactions. Toute réaction serait bonne à prendre et comment vous avez reçu le message ou l'intervention des différents professionnels qui étaient là. Qu'est-ce que vous pensez de ces métiers-là? C'est aussi des retours d'expérience que l'on peut entendre avec joie si vous en avez. Il y a des questions dans la conversation de la réunion, mais sous forme écrite, si vous voulez. Alors, justement, je ne les vois pas. Est-ce que vous pouvez me les lire du coup si vous les voyez parce que j'ai conversation. Une question de Victor. Dans quelles entreprises ou cabinets les étudiants se dirigent ensuite, à titre d'exemple, à la fin de ce master in science? Alors, je vais en référer
aux entités qui sont présentes ici, mais qui pourront aussi livrer des retours d'expérience. Peut-être que Cyril peut nous parler de qui serait susceptible de recruter là en ce moment au Luxembourg. Et puis Christophe pourrait en parler pour la partie française, ou Émilie. Alors, merci. Luxembourg, on l'a dit tout à l'heure, est un pays en croissance. C'est un pays qui, depuis longtemps, est un petit peu à part par rapport à beaucoup de ces pays limitrophes. Et c'est parfois assez surprenant quand on arrive ici de constater qu'on n'est pas confronté systématiquement aux mêmes problématiques qu'ailleurs. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'énormément d'acteurs sur la place aujourd'hui sont à la recherche de talents. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, la professionnalisation de notre métier fait que des diplômes comme celui-ci, que je connais encore relativement peu, moi je viens de l'ESCA, mais je suis sorti en 97, pardon. Et à l'époque, ma spécialisation, c'était finance, et basta. Ici, qu'il s'agisse de banques, de fiduciaires, de consultants, d'auditeurs, de family office, qui sont aussi une voie à suivre pour l'avenir, qu'il s'agisse de gérants d'actifs, il y a énormément d'acteurs qui sont à la recherche de talents de cette nature-là. Citer des noms, très difficile, mais les Big Four vont faire partie des noms. Au niveau des banques, vous avez dans la banque privée Edmond Rothschild qui a été cité, mais il y a Banque de Luxembourg qui est dans le giron de Crédit Mutuel. Il y a Banque internationale Luxembourg, nous sommes le plus grand acteur en banque privée sur la place. Mais vous avez aussi des acteurs internationaux comme JP Morgan, comme Julius Baer, Safra. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur la place qui sont représentés ici avec des entités qui sont devenues leur figure de proue pour toute leur activité européenne pour ce qui est des entités internationales. Et il y a donc beaucoup de débouchés. Maintenant, évidemment, les langues, vous en avez parlé, et je reviens dessus parce qu'il est vrai que même dans une banque comme la nôtre, qui au départ est une banque d'origine luxembourgeoise, avec 2000 employés, on parle 80% du temps en anglais. Et ceci est vrai de tous les employeurs auprès desquels j'ai pu travailler par le passé, voire encore pire quand il s'agit d'employeurs anglo-saxons. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a des débouchés, il y a des choses à faire ici. Par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la qualité de vie à Luxembourg qui est indéniablement exceptionnelle. Il faut aussi faire attention à un autre syndrome, c'est celui de la cage dorée. Beaucoup, beaucoup d'étrangers qui sont ici à Luxembourg sont arrivés en se disant « je vais utiliser Luxembourg comme un tremplin, je vais y rester 3 ans, faire mon expérience, apprendre et puis aller ailleurs après ». Et 20 ans après, vous les retrouvez encore aujourd'hui ici. Donc, n'oubliez pas votre plan de carrière, n'oubliez pas vos ambitions. Et si elles sont réalisables à Luxembourg, tant mieux, faites-le. Mais ne restez pas dans le confort une fois que vous y êtes, parce que Luxembourg peut vite devenir un endroit très confortable. Merci beaucoup, Cyril. Effectivement, c'est toujours difficile de citer des noms, mais vous l'avez bien rappelé. Donc, il y a d'abord différentes familles de recruteurs au Luxembourg, dont des grands cabinets du chiffre, comme vous avez évoqué, des fiduciaires qui sont une spécificité locale, différents cabinets de conseil, toutes les entités de banque privée domestiques, mais aussi internationales, puisque toute l'industrie financière s'est segmentée et tant les groupes de banques privées ou les filiales de banques privées des groupes bancaires français, suisses ou anglo-saxons ont monté des entités de représentation et ont délégué une partie de leur industrie sur place en local au Luxembourg. Je donne un exemple parmi tant d'autres. La Société Générale Private Banking a segmenté ses activités en les recentrant sur un maillage européen avec une représentation luxembourgeoise qui est devenue le siège de l'entité Private Banking qui est présente physiquement à Genève, Monaco, Londres et Luxembourg, du coup, siège de SG, sauf erreur. Voilà. Christophe, toi qui connais un peu le marché domestique français, est-ce que tu peux donner un exemple tant dans les banques privées que dans les entités de gestion de patrimoine, que dans les groupes de distribution ou de produits
d'investissement qui pourraient être des univers de carrière potentiels pour les diplômés en France? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et beaucoup sont en recherche de profils justement qui peuvent faire face à des situations patrimoniales présentant des éléments d'extranéité. On en a parlé longuement ce soir, parce que les acteurs sont assez rares. Lorsqu'il y a des actifs qui se trouvent dans différents pays, peu de professionnels peuvent gérer ce type de situation. Et là, vous avez une niche d'activité, que ce soit pour les banquiers privés, que ce soit pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, conseillers en ingénierie patrimoniale, j'entends. Vous avez vraiment des niches de potentiel en termes de chiffre d'affaires et d'honoraires qui sont très, très importantes. Après, au niveau des acteurs, évidemment, les acteurs bancaires français que l'on connaît, bien sûr, les sociétés de gestion aussi sont très friandes de ce type de profil. Et les métiers du conseil en gestion de patrimoine, on l'a vu avec, alors je ne me rappelle plus son prénom, notre ami qui évolue aujourd'hui chez Cyrus Conseil. Félix. Voilà, Félix. Eh bien, aujourd'hui, on voit quand même que dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine dit indépendant, il y a un phénomène de concentration très important et forcément des besoins réels, récurrents, de jeunes présentant le profil, évidemment, que l'on prépare sur ce cursus. Pardon. Voilà, donc aucun problème d'employabilité, évidemment, plutôt le choix, me semble-t-il, d'embrasser différentes spécialisations ensuite, que ce soit à l'international ou que ce soit plus sur des spécificités en termes de transmission d'entreprise, par exemple. Ça peut être une piste très intéressante et il y a beaucoup à faire. Voilà. Et j'en oublie. Ah. Alors, si vous permettez, je vais juste rebondir sur ce que Lisa vient de dire, parce que c'est vrai que cette notion internationale est devenue extrêmement importante. Et Luxembourg, en tant que place, a toujours été confronté à cette question et a développé des compétences dans ce domaine-là. Et lorsque vous arrivez à Luxembourg, vous avez l'obligation d'avoir votre réseau, à la fois en France, avec des acteurs de différents horizons, mais dans les autres pays aussi où vous êtes éventuellement amené à intervenir lorsque vous avez une problématique internationale. Mais l'aspect transfrontalier et international constitue l'essentiel de la valeur ajoutée de ce que Luxembourg a apporté en banque privée. Oui. Oui. Et il y a quand même peu de profils. Beaucoup d'acteurs sont en recherche, je le vois. Et forcément, je vois que ce cursus peut satisfaire à pas mal de demandes. Il y a un aspect, alors je crois que Damien, en fait, a un problème de connexion. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué ce soir. En fait, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. On est bien sûr à la veille d'une grande révolution en la matière. Et je pense que de préparer les étudiants à devenir
non seulement des experts, mais des experts en ingénierie patrimoniale à l'international, en utilisant au mieux ces outils, bah, je pense que évidemment ce sera un grand atout. En l'absence de Damien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que Damien m'a envoyé un SMS en me disant qu'il avait une petite coupure de connexion, qu'il était en train de revenir. Il a un bug, ouais, voilà. Si on a parmi les étudiants qui veulent poser des questions sur le pratico-pratique de nos métiers, et surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça, volontiers. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Je voulais Bonjour. savoir si la part de droit dans du coup le métier en fait que vous exercez est importante ou prédominante, ou alors il y a plutôt une prédominance du coup à la finance. Alors bon, je vais prendre le relais et puis je laisserai la parole évidemment. Pour moi, dans le métier de l'ingénierie patrimoniale, le droit du pays dans lequel on exerce, mais le droit international privé au sens large, c'est une composante essentielle du cursus, et on ne peut pas exercer ce métier si on ne maîtrise pas, à minima, ces sujets. Voilà. Donc, effectivement, le droit, et je parle sous le contrôle de Nicolas, le droit est une matière qui ne s'invente pas, et donc forcément qui va demander un investissement en termes d'acquisition de compétences et de savoir important. Mais on ne peut pas y couper. Voilà. Le droit, c'est le civil, c'est le fiscal, c'est les interconnexions entre tous ces sujets, et évidemment, c'est mettre en perspective à travers non seulement le savoir acquis en cours, mais à travers des études de cas comme celle qu'a montré Damien tout à l'heure, c'est évidemment travailler sur les interconnexions entre l'ensemble de ces sujets, que ce soit le civil, le fiscal, sans oublier le social, hein, évidemment, et on ne peut pas y couper. Voilà. Donc, si vous êtes allergique au droit, effectivement, ça va être compliqué. Voilà, je laisse la parole à Cyril et à Nicolas avec grand plaisir. Alors, en ce qui concerne le métier de banquier privé, les choses sont légèrement différentes. On va être dans un métier de culture générale. Il va falloir avoir évidemment les notions de base qui vous permettent d'avoir une lecture des problématiques et d'avoir une compréhension lorsque vous interagissez avec les spécialistes. Mais votre rôle va être celui, on l'a dit, d'interface, on l'a dit de fédérateur. Il va falloir savoir à qui s'adresser rapidement, qui va avoir la capacité à vous apporter les réponses pertinentes et aussi celles qui sont les plus susceptibles de donner satisfaction à votre client. On n'a pas une pratique quotidienne de ces questions-là. Et aujourd'hui, du point de vue réglementaire, on n'a d'ailleurs plus le droit ni d'être conseiller juridique ou fiscal dans le cadre de nos relations avec nos clients. Je parle ici du domaine bancaire. Et à ce titre, même s'il est extrêmement utile d'avoir cet outil dans votre boîte à outils, ça ne va pas être indispensable pour la bonne pratique de votre métier au quotidien. Par contre, si vous la maîtrisez, vous serez beaucoup plus fort, vous aurez plus de valeur et vous aurez une capacité à aller plus vite dans l'identification de solutions. Et si vous allez plus vite et vous allez mieux que votre concurrent, vous allez avoir plus de chances d'avancer et de donner satisfaction à vos clients. Merci beaucoup Cyril. Je ne sais pas, du coup, est-ce que y a eu quelques questions pratiques auxquelles je peux répondre assez vite synthétiquement.
Est-ce que je peux faire BFE et le MSc? Donc BFE, c'est la filière Bank Engineering. Oui, la réponse est oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, pas de prérequis trop stricts pour un MSc, mais un contrôle des éléments techniques pour voir s'il y a des ajustements à faire. Fonctionnement des préspécialisations à choisir en 4A. J'ai envie de dire, ça dépend de votre projet de carrière. Si vous êtes vraiment arrêté et que vous êtes en 3e année et que vous êtes vraiment arrêté sur une carrière en gestion de patrimoine avec un cursus en 5e année sur le MSc, je dirais que la finance reste le domaine un peu de prédilection de la préspécialisation à choisir, avec, si possible, un stage qui vous positionne dans cet univers financier dans une dimension de relation client. Mais rien n'est, je dirais, trop contraint. Et c'est aussi une question d'opportunité, je dirais, de réflexion plus globale. Ça ne sera pas un obstacle, en tout cas, si vous avez choisi une autre préspécialisation que finance. Dans quelles entreprises on y a répondu. Le semestre supplémentaire d'un MSc par rapport à la majeure, non. C'est un semestre supplémentaire académique. Donc, il y a 2 semestres académiques plus un semestre de fin d'études, alors que dans la majeure classique, il y a un semestre académique plus le semestre de stage de fin d'études avec mémoire. La part de droit, je crois que Christophe était en train d'y répondre. Est-ce que Cyril a parlé des grilles de salaire au Luxembourg? Ça a été un sujet, je vois qu'il y a une question pour cet aspect. Alors, on peut en parler. Mais bon, c'est à l'homme d'expérience et de terrain que je m'adresse. Alors, moi, je ne peux faire part que de mon expérience, mais c'est évidemment à quelqu'un aux ressources humaines qu'il faut poser la question. Bien et sûr. là, je suis doute qu'on ait une réponse claire. Non, alors, je ne connais pas la grille des salaires à Luxembourg pour une bonne raison, c'est qu'il y a une disparité énorme dans la manière dont les rémunérations sont calculées et payées et distribuées. Il y a certains acteurs où vous allez trouver une certaine homogénéité. Je pense à certaines banques généralistes, etc., qui vont rester sur des modèles universels et identiques aux autres. Et après, vous allez avoir certains acteurs plus agressifs, plus internationaux, qui vont être capables de vous apporter des stimuli basés sur votre performance, par exemple. Ceci est un peu moins courant aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé, du fait de l'évolution de la réglementation, mais ça peut vous amener, pourvu que vous ayez un certain succès dans la collecte d'actifs et le développement de votre base de clients, ça peut vous amener à avoir des opportunités assez uniques qui vont bien au-delà de ce que vous voyez dans les statistiques. Certains banquiers aujourd'hui peuvent gagner jusqu'à 20-25% de ce qu'ils produisent. Donc, ça peut aller très vite, très haut. Merci Mais beaucoup. ça n'est pas la norme. Non, c'est bien sûr. Et il y a beaucoup de frustration au début d'une carrière parce qu'en général, ce que vous vivez, pardon, Damien, je suis en train d'analyser que j'ai dit quelque chose qui peut tout à coup aller à l'encontre de ce que j'essaie de faire passer comme message, comme je vous l'avais dit lors de la préparation. La norme reste quand même quelque chose de plus, alors certainement plus généreux qu'on ce qu'on trouve dans beaucoup de métiers. Pour autant, il y a beaucoup de frustration au début, comme dans beaucoup de branches, parce que l'évolution de départ se fait de manière systématique et de manière standard. Ce n'est pas tout de suite que vous allez vous distinguer dans la carrière, aussi doué que vous puissiez être, parce que finalement, acquérir de nouveaux clients, c'est là que vous allez être les plus à même à toucher à la partie du métier qui est la plus rémunératrice pour vous. Et acquérir de nouveaux clients est une discipline qui nécessite une certaine expérience. Oui, c'est sûr que ce sont des questions, je dirais, légitimes dans les idées d'un étudiant et auxquelles il n'y a aucun défilement à avoir, je dirais, quand on a la responsabilité de les faire entrer dans une carrière.
Mais je pense que ce qu'on peut dire peut-être, c'est que voilà, la grille de départ de salaire avait été exposée dans le support pour ce qui concerne la France. Et au Luxembourg, on est dans un pourcentage supplémentaire qui pourrait s'estimer à peu près à combien par rapport à... Alors, le coût de la vie est plus cher, on l'a noté, les rémunérations sont supérieures. À peu près combien de rémunérations en plus au Luxembourg, à votre avis? Alors, si je me réfère à la grille que vous avez montrée précédemment, Ouais. je pense qu'on parle alors, ça va dépendre des individus et des entreprises, mais on va parler de 40 à 50% de plus. Ah oui. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est effectivement assez généreux, quoi, parce que... Attention, le coût de la vie est en effet beaucoup plus élevé. Beaucoup plus Et élevé. la problématique aujourd'hui dans les budgets de tous les employés à Luxembourg, c'est la partie, j'ai le mot en anglais, pardonnez-moi, non, mais le parti logement, qui va être un poste budgétaire assez important. Okay. Et la fiscalité sur les revenus est un petit peu moins contraignante, enfin moins forte qu'en France, mais pas beaucoup plus. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Hein. Non, ça a été un pays qui a eu une réputation à un moment donné de plateforme fiscale pour des raisons qui tenaient aussi à la magie des échanges européens, parce que je me souviens en tant que praticien avoir eu le sujet plusieurs fois rencontré des SOPARFI et des SCI luxembourgeoises, avec une coquille dans la convention fiscale qui a été longtemps opportunément utilisée par les investisseurs français, à savoir qu'il y avait une mauvaise rédaction de la convention d'évitement de la double imposition sur les revenus fonciers sur ces SCI-là, mais ça tenait de l'anecdote et je me doute bien que... alors, ils n'ont peut-être pas les prélèvements sociaux. Alors, cela est dit avec beaucoup de diplomatie, merci beaucoup. Les choses ont énormément évolué depuis. Par contre, ce que je veux dire et qui est beaucoup plus pertinent à ce stade-ci, je pense, pour les étudiants qui nous écoutent, c'est que l'imposition sur les personnes physiques à Luxembourg, même à l'époque, a toujours été similaire à celle que l'on voit dans les pays limitrophes. On a un taux marginal que je pense est de 46%. On a plus de progressivité dans l'impôt. Donc, notre grille est plus progressive, ce qui fait qu'il y a un lissement, mais vous êtes très rapidement à 25-30% d'impôt. D'accord. Bon, ça sera ça pour le coup des problèmes de riches que, je dirais, les étudiants de filière gestion de patrimoine auront plus de facilité à appréhender que ceux qui seront en marketing de la grande distribution. Mais je dirais en tout cas ce qu'on peut en retenir sur cette question-là, c'est qu'effectivement, on reste dans des familles de métiers très correctement rémunérées et avec une construction de carrière évolutive, et puis une offre luxembourgeoise qui permet d'avoir des prétentions supérieures à ce qu'est encore le marché français. Pour répondre à la question de l'étudiant qui la posait. J'ai une dernière question sur le chat qui concerne le voyage immersif au Luxembourg. Alors, il faut préciser notamment que Cyril nous fera le grand plaisir et l'honneur d'être un des intervenants et développera les sujets dont on vient de parler, mais encore plus les aspects métiers aussi que ce qu'on a pu les aborder ce soir. Et les informations concrètes, puisqu'on me repose la question, mi-décembre, après mi-décembre, donc ça veut dire dans la deuxième moitié du mois de décembre, un effet d'annonce officiel, éventuellement d'ailleurs avec quelques petits aspects de communication vidéo, un programme détaillé et les modalités de candidature qui seront traitées, j'imagine, assez rapidement compte tenu je dirais, du nombre de candidatures à retenir. Donc, au mois de décembre pour les infos pratiques et mi-janvier pour la confirmation définitive maximum. Voilà. Est-ce qu'une dernière question voudrait être posée par quelqu'un ?
Non, alors de toute façon, réitère ma proposition de me contacter sur ma boîte mail SK librement et avec un engagement formel de réactivité et de proposition d'échange rapide. Un immense merci à tous les participants, à Émilie, Christophe, Cyril, Frédéric, Félix, Adrien, Nicolas. Je suis vraiment très reconnaissant de votre participation et de m'avoir aidé à construire cette vision de ce que peut offrir le diplôme, dans la perspective franco-luxembourgeoise dans laquelle il a été construite et dans laquelle il va s'inscrire sur la durée, de m'avoir aussi aidé à montrer que la gestion de patrimoine, d'une part, pour l'appeler ainsi avec le vocable francophone, mais aussi la famille SK, sont deux familles sur lesquelles vont s'appuyer les réflexions. Et bien écoutez, c'est ainsi que nous allons clôturer cette soirée. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit et au plaisir de réaborder ces sujets prochainement. Merci beaucoup. Merci.